Enedis en tant que distributeur d'électricité, mais en fait ce sont les infrastructures qui sont au cœur de la cité. Et donc le sujet Smart City, ça nous paraissait effectivement important d'apporter notre contribution à ces débats très intéressants d'ailleurs ce matin. Alors est-ce que vous avez entendu des choses qui vous ont interpellé, qui vous ont surpris au cours des débats? Alors j'avais la chance d'être dans le débat sur la place du citoyen dans la ville, le citoyen dans la Smart City. Et le débat a été ouvert par Saskia Sassen et je trouve que son approche de sociologue, je trouve qu'elle était passionnante. Et moi, elle m'a interpellé. D'ailleurs, je l'ai dit que finalement, la donnée qui est effectivement au cœur de la transition énergétique, la donnée, il faut l'humaniser. Ce n'est pas une donnée abstraite, ce n'est pas une donnée énergie abstraite comme ça avec laquelle on fait de la data science. C'est d'abord une donnée qui appartient bien sûr aux gens et qui doit être utile aux gens. Et donc humaniser la donnée, moi j'ai retenu ça de l'introduction d'une sociologue, d'une grande sociologue. Alors donner aux gens l'accès aux données, est-ce que c'est une manière de leur donner un peu plus de pouvoir? Oui, je crois que pour que la donnée soit utile aux consommateurs, aux citoyens, il faut effectivement que lui-même il en définisse un peu les standards. C'est ce que nous avons fait à Enedis, puisque Watt et moi a été expérimenté sur on va dire, plutôt des logements sociaux. Avec des sociologues, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ont défini qu'est-ce qu'il faut mettre sur le web en termes de comparaison, en termes d'alerte, pour que ça soit utile pour eux. Oui, donc c'est effectivement, Enedis a mis en place le site web derrière Linky avec les consommateurs. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez un rôle de facilitateur? Alors, il y a d'une part, effectivement, l'aspect donner la main aux consommateurs, et puis de l'autre côté, effectivement, notre mission, c'est clairement de rendre la transition énergétique possible. Et là, c'est un facilitateur, parce que tout ce que nous développons dans le digital, notamment, c'est pour rendre possible des nouvelles offres portées par les fournisseurs d'énergie ou par d'autres acteurs. C'est rendre possible, effectivement, des communautés d'utilisateurs, de se saisir cette donnée et de contribuer à la transition énergétique. C'est rendre possible des producteurs. J'ai dit avant qu'il y aura de plus en plus de producteurs. Je suis convaincu que dans quelques années, il y aura beaucoup de producteurs dans une salle comme celle-ci ce matin. C'est de donner effectivement, faciliter la mise en place de stockage, la mise en place de photovoltaïque. C'est ça notre rôle. C'est notre rôle de facilitateur de la transition énergétique. Alors ma dernière question est liée au fait que vous êtes un service public. En tant que service public, est-ce qu'il y a un enjeu un peu différent? Est-ce qu'il y a des valeurs un peu particulières à véhiculer? Le débat très intéressant que nous avons eu par rapport aux États-Unis, où Saskia Sassen disait qu'en fait les gens n'ont plus confiance parce qu'on leur tire tellement de données. Je crois qu'un service public comme Enedis, c'est justement la confiance. C'est tiers neutre de confiance. Nous sommes neutres par rapport aux acteurs de marché. Et le fait qu'une entreprise comme Enedis, c'est vrai pour la Poste aussi par exemple, je pense que nous sommes effectivement par le service public, nous avons une responsabilité qui, je crois, est bien comprise par les consommateurs. Et donc le service public est une force parce qu'elle contribue à générer cette confiance auprès des utilisateurs.